Salut à tous et à toutes. Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Sociologue Botanique. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons parler de la situation environnementale. Nous allons nous intéresser, n'est-ce pas, à la situation environnementale avec notamment les inondations intenses, qui se sont produites dans la ville de Douala. Après une pluie dense, les populations de la ville de Douala ont été, n'est-ce pas, victimes des violentes inondations qui a causé beaucoup de dégâts matériels et aussi beaucoup de dégâts au niveau social, au niveau économique et aussi au niveau humain. Dans cette nouvelle séquence vidéo, nous allons essayer d'apporter, n'est-ce pas, un regard sociologique sur ces phénomènes, malgré que cela soit un phénomène naturel, mais ça n'exclut pas le fait que nous pouvons aussi apporter des explications sociales, n'est-ce pas, sur ce phénomène, c'est-à-dire que nous pouvons, n'est-ce pas, l'expliquer à travers d'autres faits de société. Comme disait le sociologue Émile Durkheim, un fait social doit être expliqué par un autre fait social, ce qui veut dire que l'ensemble de ces inondations peuvent aussi trouver leurs explications autour de notre société, c'est-à-dire des explications palpables, des explications visibles autour de notre société. Restez donc jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez, n'est-ce pas, ces explications que nous allons apporter par rapport à ces faits, par rapport à ce phénomène des inondations que la population, ou alors les populations de la ville de Douala ont été victimes il y a quelques jours. Et nous profitons déjà de cette occasion pour leur demander de tenir bon, de prendre courage, de reconstruire, alors de se reconstruire à nouveau pour les familles qui ont été complètement détruites par ces inondations. Dans notre récente vidéo, nous avons, n'est-ce pas, parlé de la suspension des cours de remise à niveau, ou alors des cours de vacances, par Madame la ministre des Enseignements secondaires, Madame Pauline Nalova Lyonga, qui a décidé de suspendre les cours de vacances sur l'étendue du territoire national camerounais. Et nous avons apporté notre regard sociologique, notre analyse sur ce sujet, en disant que cette décision pourrait être un danger dans la mesure où elle peut contribuer à multiplier, n'est-ce pas, les faits divers pendant les vacances. C'est-à-dire que pendant les vacances, les enfants seront libres, ils n'auront rien à faire, ou alors ils n'auront rien à faire en ce qui concerne les études, en ce qui concerne la concentration, en ce qui concerne la production des connaissances. Ils seront donc exposés soit dans les bars, soit dans les boîtes de nuit, et il faudra s'attendre, n'est-ce pas, à des faits divers tels que les enlèvements des bébés, les enlèvements des enfants, tels que les viols, tels que les crimes, tels que les tueries, tels que les viols, tels que les agressions et surtout tels que les grossesses indésirées seront énormes. Une vidéo que nous vous invitons, n'est-ce pas, d'aller consulter sur notre chaîne YouTube
comme sur notre page Facebook, Sociologue Taneke. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc essayer d'apporter nos explications sur les inondations que la ville de Douala et ses populations ont été victimes il y a quelques jours. Alors, ces inondations peuvent s'expliquer, n'est-ce pas, par l'incapacité de notre société ou alors l'incapacité de notre État à créer des voies et moyens possibles, n'est-ce pas, des voies de moyens adéquates pour permettre la circulation paisible de l'eau en créant, n'est-ce pas, les voiries adéquates pour permettre la circulation paisible de l'eau en temps de pluie énorme ou alors en temps des pluies intenses. Alors, cette manque de voies fait que l'eau stagne, l'eau n'a pas de voie pour circuler et stagne, ce qui crée donc les inondations dans la ville de Douala. Et aussi parce que les budgets que notre État vote chaque jour pour entretenir ces voiries, pour entretenir ces rigoles, pour entretenir ces voies, certaines voies qui sont là ne sont pas entretenues. Les budgets sont votés mais n'arrivent pas à destination, c'est-à-dire que les budgets alloués pour entretenir ces voiries sont détournés pour d'autres fins que nous ignorons. Donc vous voyez que le détournement, la corruption explique le fait que notre société n'a pas de voies et moyens pour, n'est-ce pas, permettre la circulation paisible des eaux usées en cas de pluie intense. Et la deuxième raison que nous pouvons évoquer, c'est que notre société, ou alors notre société manque de volonté politique, n'est-ce pas, dans la création ou alors l'établissement d'un plan d'urbanisation qui s'adapte, n'est-ce pas, à la modernité, qui s'adapte, n'est-ce pas, au nombre de populations et qui s'adapte, n'est-ce pas, à l'évolution de notre société. Parce que notre société, nos villes aujourd'hui n'ont pas de nouveaux plans d'urbanisation. Ce qui permet aux populations, ce qui laisse donc la liberté aux populations de faire des constructions anarchiques, des constructions touffues, des constructions qui ne respectent pas les normes, qui ne respectent pas les normes d'une ville normale. Donc, ce qui fait que quand les maisons sont construites de manière anarchique, ça étouffe, n'est-ce pas, la circulation des eaux usées en cas de pluie intense. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sociologiquement par rapport à l'ensemble de ces inondations que la ville de Douala a été victime il y a quelques jours. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de partager et surtout n'hésitez pas de commenter parce que désormais nous allons, n'est-ce pas, dédicacer les premiers commentaires sur nos différentes plateformes ou alors sur nos nouvelles vidéos. C'est-à-dire que si vous êtes les premiers, n'est-ce pas, à commenter nos vidéos, vous aurez, n'est-ce pas, votre nom, vous verrez alors votre nom figurer, n'est-ce pas, dans les nouvelles vidéos que nous ferons, n'est-ce pas, généralement chaque dimanche. Donc, commentez les vidéos, likez les vidéos et surtout partagez pour nous encourager, n'est-ce pas, à toujours faire les recherches ou alors à toujours
vous produire des connaissances, à toujours vous produire des analyses adéquates à l'ensemble des faits de société et aussi concernant la discipline sociologie. D'ici à là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle séquence vidéo. Merci, je vous aime.